Allô, allô? Allô tout le monde? J'espère que ça se connecte tranquillement. J'espère qu'on se connecte parce que là, j'ai eu un petit peu de difficulté à trouver comment me connecter aujourd'hui. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien, malgré le COVID, puis malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Pour moi, ça va bien. Alors là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter, parce que là, il y a une personne qui se connecte, donc tranquillement, pas vite. Mais je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie en attendant que les gens commencent à embarquer puis se connectent tranquillement. Salut Marc Charret qui vient de s'embarquer sur le live. Faites-moi voir que vous êtes là, ça m'encourage. Hein? Christophe est là. Christophe, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça va mieux. Mon petit amour a eu des problèmes de santé cette nuit. On ne dira pas ce qui s'est passé. Probablement parce que j'étais pas là. Hein? Il doit s'ennuyer de moi. Oh là là. OK. Donc, tranquillement, pas vite, je vois que vous vous connectez. C'est ça. Je vais laisser les gens embarquer, puis je vais vous parler, jaser de qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci, puis en cette saison-là, pour l'automne, pour ce qui concerne les lives. D'abord, vous dire que je me suis ennuyée de vous autres. Oui, vraiment, je me suis ennuyée de vous autres. Mais je peux pas dire que je me suis ennuyée tout court parce que jamais j'ai passé un été si formidable où j'ai fait des choses, ça n'avait pas de maudit bon sens. J'ai passé une des plus belles étés de ma vie, presque. Donc, je peux pas dire que j'ai le COVID ou quoi que ce soit m'a obligé de rester à la maison, puis il m'a obligé de rien faire, au contraire. Puis, c'est pas vrai que depuis le COVID, je fais rien. Jamais j'ai fait tant de choses. Sauf que je fais pas de musique. On chante pas. Écoutez, aujourd'hui, je m'en viens vous parler de mes différents albums. Ce que je vais faire pendant tout l'automne, je vais faire 11 lives. Pourquoi 11 lives? Parce que j'ai 11 albums, tout simplement. Et dans chacun de mes lives, je vais vous les présenter. Les lives de 2 heures de l'après-midi, c'est-à-dire ceux-là, sont adressés à mes amis français. Je sais qu'il y a aussi des amis québécois qui vont se connecter. Vous êtes les bienvenus, vraiment les bienvenus. Mais si je fais ça à 2 heures de l'après-midi, c'est parce qu'il est 20 heures chez les Français, en France. Et puis que j'ai envie qu'ils puissent participer au live. Parce que quand je les faisais à 17 heures, c'est bien de valeur, mais pour eux autres, il était 11 heures. Et puis un peu plus tard que ça, c'est dans la nuit. Donc, je veux vous faire plaisir à vous autres aussi. Fait que je fais 2 lives. Il faut-tu le faire, hein? Faut-tu que je vous aime? Parce que faire un live, là, c'est presque faire un show, là. Puis c'est plus compliqué de faire un live qu'un show. Parce que je vais vous expliquer. Après ça, j'arrête de parler puis je vais vous chanter une chanson. Je vais vous expliquer que c'est plus compliqué de faire un live parce que c'est de l'impro de A à Z. Je sais jamais, moi, dans mes lives, ce que je vais dire, ce que je vais faire. Sauf que là, aujourd'hui, je sais que je vous présente l'album Une belle histoire. Mais qu'est-ce que je vais vous raconter là-dedans? Ça va venir tout seul. Tandis qu'un spectacle, on rôde ça. On sait qu'on a une telle liste de chansons, qu'on a ça à dire, puis on s'éloigne pas de ça ou à peu près pas. Mais dans un live, c'est comme aléatoire. Tu peux dire et faire tout ce que tu veux. Je sais pas ce que je vais dire et faire aujourd'hui, mais probablement qu'il va faire beaucoup de choses. Alors, je vous présente cet album, Une belle histoire. Je commence pas en ordre chronologique à vous présenter mes albums. Je les présente comme ça, de façon aléatoire, parce que, bon, aujourd'hui, ça me tente que c'est celui-là. Alors, aujourd'hui, ça me tente que c'est celui-là. Puis, il y a 2 raisons pourquoi ça me tente que ce soit celui-là. Alors, je vais d'abord vous chanter une première chanson, puis après ça, j'en reviens avec le blabla. Êtes-vous prêts? Oui! Go! Aïe! Je viens vous raconter ce soir une tendre et merveilleuse histoire qui a commencé il y a longtemps dans la tête d'une fillette de 6 ans. Elle avait vu dans son miroir que vous seriez tous là ce soir pour venir écrire avec elle quelques-unes des pages les plus belles. Cette belle histoire, c'est ma vie et vous en faites partie, car vous écrirez ce soir des lignes de plus à ma mémoire
que je pourrais relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. J'aimerais ce soir vous raconter quelques chapitres de mon passé, comme une autobiographie, quelques-unes des pages de ma vie. J'aimerais aussi pouvoir vous dire les chapitres que j'aimerais écrire, mes rêves, mes passions, mes espoirs. Je vous les livrerai ce soir. Cette belle histoire, c'est ma vie, et vous en faites partie, car vous écrirez ce soir des lignes de plus à ma mémoire, que je pourrai relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. Salut Philippe Duval, salut Brigitte, Véronique. Cette histoire n'est pas de la fiction, pas non plus un roman savant. C'est un conte de fées étonnant, et c'est ma vie, tout simplement. Une vie que je vous ferai partager, parfois drôle, parfois compliquée, avec ses hauts et ses bas, mais ma vie que je ne changerai pas. Cette belle histoire, c'est ma vie, et vous en faites partie, car vous écrirez ce soir des lignes de plus à ma mémoire, que je pourrais relire et à chaque fois me dire la chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. La chance que j'ai chaque jour de vivre une belle histoire d'amour. Et là, je chantais, puis je vous voyais défiler, puis ça me faisait tellement plaisir, tellement chaud au cœur. Il y a des gens qui se connectent. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Salut Leslie Dalencourt, mon petit boum boum chéri, t'es là. Ça me fait plaisir que tu sois là. Michel Tremblay, Claudine, je vous ai salué tout à l'heure, les Duval. Écoutez, je vous vois, puis je peux pas vous parler tout le temps, parce que bon, je vais vous raconter des choses. Mais sachez que je vous vois apparaître quand je chante. Puis ça me fait sourire, ça me fait plaisir. Bienvenue sur mon live, yes sir! Alors, l'album que je présente aujourd'hui, c'est l'album Une belle histoire. Puis cet album-là, Une belle histoire, ben, elle a été très importante pour moi. C'est probablement, très certainement l'album, oui, c'est l'album qui s'est le plus vendu. Et c'est l'album aussi qui est le plus en demande à cause d'une chanson, à cause de la chanson Si demain. Ben dessus, sur cet album-là, il n'y a pas la chanson Si demain. Il y a plusieurs chansons qui sont sorties de cet album-là. Une belle histoire, entre autres, c'est sorti de cet album-là. Puis Une belle histoire, c'est aussi la chanson qui... Là, je parle pas devant le micro, hein, quand je vous parle de même, là, je parlerai pas devant le micro. Je vais juste chanter devant le micro. Fait que... C'est la chanson Une belle histoire qui commençait mes spectacles pendant les années 2006 jusqu'à 2008. J'ai tourné ce spectacle-là, le spectacle Une belle histoire pendant 2-3 ans, parce que c'est aux 4 ans qu'on fait des albums. Donc, pendant tout ce temps-là, c'est cette chanson-là qui commençait mes lives. Puis, Une belle histoire, ça raconte que, bon, la raconte d'une petite fille qui croyait qu'elle voulait chanter, puis que, en fin de compte, la vie, super chose, ben, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait mon histoire. Puis, vous allez voir, avec l'évolution,
qu'on en arrive aussi à l'histoire d'une femme. Alors là, c'est plus une petite fille, là. Là, c'est une femme qui a grandi, qui a connu des hauts, des bas, et puis qui a de quoi dire beaucoup. À l'époque d'une belle histoire, je commençais à écrire. Donc, ce que j'avais à dire, ben, c'était ce qui s'était passé dans ma vie, mais il y avait pas nécessairement trop de choses qui s'étaient passées dans ma vie. En tout cas, c'était en 2006, ça. Là-dessus, j'ai le premier rendez-vous, il y a C'est le printemps, Cowboy Cajun, Mon beau chéri, puis il y a l'automne. Et là, ben, je vais vous parler de cette chanson-là, parce que c'est la prochaine que je m'apprête à vous faire sur cet album. L'automne, j'ai écrit ça parce que les saisons m'influencent énormément. Les saisons influencent mes états d'âme beaucoup, beaucoup. À chaque saison, je suis comme la saison. Comme là, en ce moment, c'est le mois d'octobre. Les feuilles sont en couleur dans les arbres. Moi, je suis de bonne humeur, je suis pleine d'énergie. Ça me rend de bonne humeur, ça m'émerveille de voir l'automne. Puis là, l'automne, c'est pas fini, là. Arrive le mois de novembre. Puis là, au mois de novembre, ben là, je suis comme les feuilles. Je perds mes feuilles, je perds mes couleurs. Et puis là, ben, je tombe dans une genre de dépression d'automne. Et c'est à ce moment-là que je rentre dans mes souvenirs. Je rentre dans ma nostalgie. Et puis, je pense à ce qui ont passé dans ma vie. Puis, je pense aussi comment la vie passe vite. Alors, cette chanson-là, je l'ai dédiée à ma grand-mère, qui est mon ange. Je sais que c'est mon ange. Puis, il y a aussi d'autres personnes de ma famille qui sont parties depuis ce temps-là. L'automne, ça me fait rappeler à mon oncle peintre, mon oncle Marcel Turby. C'est dans la chanson, je dis ce peintre qui peignait des couleurs merveilleuses. Alors mon oncle était daltonien. Et quand il peignait l'automne, il pouvait peindre n'importe quelle couleur, mais c'était toujours lumineux, éclatant. Sans plus tarder, je vous amène dans mon cœur, dans mon âme, dans mon automne. L'automne vient encore d'arriver sur mon pays d'immensité. La nature change à nouveau, revêt son habit le plus beau. Devant ce tableau étonnant, créé par le peintre le plus grand, pour rendre hommage à la beauté, je me sens chaque fois bouleversée. Toutes ces couleurs, toute cette lumière me chavire le cœur à l'envers. Et je n'ai jamais su pourquoi tant d'émotions s'emparent de moi. L'automne, c'est pour moi à la fois comme un immense feu de joie, mais il vient me rappeler aussi qu'un autre été s'en va. L'automne laissera derrière lui comme une sorte de nostalgie, comme une sorte de goût amer qui m'annonce doucement l'hiver. Entre cet hommage à la vie, l'émerveillement qui m'envahit, il y a cet étrange sentiment différent à chaque saison, comme l'arbre qui va pleurer ses feuilles. J'ai l'impression de vivre un deuil, et comme lui au gré des saisons, je reprendrai vie au printemps. Toutes ces couleurs, toute cette lumière me chavire le cœur à l'envers. Et
je n'ai jamais su pourquoi tant d'émotions s'emparent de moi. L'automne, c'est pour moi à la fois comme un immense feu de joie, mais il vient me rappeler aussi qu'un autre été s'en va. L'automne laissera derrière lui comme une sorte de nostalgie, comme une sorte de goût amer qui m'annonce doucement l'hiver. Merci beaucoup. Je vois les commentaires qui défilent. Je vais répondre à vos commentaires quand j'aurai fini le live, puis que j'aurai du temps pour pouvoir vous lire spécialement, puis pouvoir... Je pourrais pas vous répondre, par exemple, parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup, puis j'ai beaucoup de boulot, mais je vais vous mettre un like. Si je vous mets un like, là, c'est parce que j'ai lu vos commentaires et que ça me fait plaisir. Merci d'être là. Puis signalez-moi que vous êtes là, ça me fait plaisir de le savoir puis de vous voir. Sur cet album-là, une chanson qui s'est aussi beaucoup démarquée, c'est « Je suis découragée ». Je suis découragée. Ça, là, ben, moi, quand l'automne arrive, c'est bien de valeur. Ben, mois de novembre, moi, je suis dans le frigidaire. Puis, je commence à manger. Puis, en confinement, ben, c'était ça. C'était « Je suis découragée ». En confinement, j'ai écrit une chanson qui était sur le confinement. Puis, vous l'avez entendue au printemps. C'était sur l'air du frigidaire. Ah, je suis tout le temps rendu dans le frigidaire. Si ça continue, je m'en vais rouler avant l'hiver. Mais j'espère bien, enfin, qu'un bon matin, le go va nous dire que c'est fini le confinement. Ben non, le go nous dit qu'on a un autre. Qu'on est encore en confinement. Moi, il faut rouler, moi, bientôt. Alors, je suis découragée, ça c'est drôle parce que moi je suis pas une fille je suis une fille super positive, puis moi la beauté physique là, puis s'en faire avec j'ai pris 1 livre, j'ai pris 2 livres, c'est pas moi ça. Moi je trouve que les femmes on peut avoir 1 livre ou 2 de plus, quelques livres même de plus, mais si on est belle dans notre attitude, hein, si on reflète qu'on est bien puis belle, mais on va être belle pareil. C'est un petit 2 livres là, puis même un petit 10 livres, t'es capable de cacher ça. Regarde-moi là. En dessous de ça, il y a une coupe de 10 livres. Mais je les ai cachés. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai une ligne de vêtements. Puis, dans cette ligne de vêtements-là, j'ai des chandails d'automne. Je vais vous en montrer là, quelques-uns là, après. Là. Je vais vous en montrer quelques-uns. Mais je fais attention parce que la plupart des femmes, là, on est toutes comme ça. Surtout les femmes vieillissantes, là, tu sais, les femmes matures, on va dire. Ah, là, on n'a pas notre petite taille de jeunesse, là, puis on l'aura plus jamais. Ça fait qu'aussi bien de s'habiller pour être belle, puis paraître bien. Mais je vais vous dire que quand on porte quelque chose, si on le porte avec l'attitude, ça fait de la différence, je vous le jure. Alors, je suis découragée. Mais on va vous chanter ça, puis après ça, je m'en vais vous dire comment ça se fait que j'ai écrit ça. Ça marche-tu, ça? Ça marche. Alors, on y va! Hey! Wouh! Si je pouvais, je sauterais. Je peux pas. Je suis découragée. Je rentre plus dans ma petite robe sexy. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours dans le frigidaire. Pour me motiver, je m'imagine sur une plage cet été, mais tout nu devant le miroir. Je retombe au désespoir. Faut voir comme j'ai l'air fine sur ma petite trampoline, les bras, les jambes en l'air. Je porte plus la tête, je me regarde dans le miroir. Puis là je me fais à croire que si je continue comme ça, j'aurais plus l'air d'un gros tas. Je suis découragée, je rentre plus dans ma petite robe sexy. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours dans le frigidaire. Pour me motiver, je m'imagine sur une plage d'été, mais tout dans le miroir, je retombe au désespoir. Wouhou!
nombril pour avoir l'air sexy. Mais dans un chandail bedaine, j'ai juste l'air d'une grosse baleine. Mes bourrelets sortent de partout, et puis j'ai l'air d'un petit bout. Ah, si je pouvais changer de camp, je te jure que ça ferait pas tort. Je suis découragé, je rentre plus dans ma petite robe sexy. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis toujours dans le frigidaire pour me motiver. Je m'imagine sur une plage d'été, mais tout nu devant le miroir, je retombe au désespoir. Hey! Ah ouais les femmes, on se motive. Je fais des exercices pour poigner mes cuisses, mais là je suis fière de moi, tout en sueur puis tout essoufflé. J'ai beau à faire ma fière, à lever ma patte en l'air, mais mon Dieu que j'ai l'air folle quand je raffermis mes grosses fesses molles. Je suis découragée, je rentre plus dans ma petite robe sexy. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours dans le frigidaire pour me motiver. Je m'imagine sur une plage d'été, mais tout nu devant le miroir, je retombe au désespoir. Hey! On fait de l'exercice, ça me rend quasiment malade d'entendre le mot salade. Il faut que je mange comme un lapin pour m'entrer dans mon maillot de bain. Fait que j'arrête de manger pour le reste de la journée. J'embarque sur la balance, je me décourage, puis je recommence. Je suis découragée, je rentre plus dans ma petite robe sexy. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toujours dans le frigidaire pour me motiver. Je m'imagine sur une plage d'été, mais tout nu devant le miroir, je retombe au désespoir. Mais tout nu devant le miroir, je retombe au désespoir. Hey! Wouhou! Eh ouais, c'était pour mettre un petit peu de soleil dans votre automne. Là, on va commencer à faire de l'exercice parce que là, c'est le confinement. Bon, tu commences. Alors, comment ça se fait que j'ai écrit ça? Ben, j'ai écrit ça justement parce que je me disais, ben, regarde, nous autres, les femmes, on n'est jamais contents. Si c'est pas les livres, ben, c'est quelque chose d'autre. Tout le temps quelque chose, de toute façon. Là, puis pas juste... Pas juste à ce niveau-là, pas juste au niveau de la grosseur. Je me suis dit, je vais faire ça, puis ça va faire rire. Mais en fin de compte, ça n'a pas fait rire. Ben, il y en a qui n'ont pas ri pour tout. Il y en a qui ont dit qu'ils me moquaient, mais c'est pas vrai pour tout. Jamais que je me moquais des gens. Mais j'ai eu des commentaires des fois que je me moquais des grosses. Oh my God! S'il y a quelque chose que je ne ferais pas, c'est bien ça. Ni des grosses filles, ni de personne. Je suis la femme la plus respectueuse des gens qu'il ne peut pas avoir. Parlant de respectueuse des gens, là, je m'en viens avec une chanson, puis cette chanson-là, pour moi, elle est très importante. Parlant de respectueuse des gens, je vais vous chanter la prochaine chanson qui se trouve sur cet album-là. Le titre de la chanson, c'est, mon Dieu, Ashinoachi. Vous allez vous dire, c'est quoi Ashinoachi? My God. Ashinoachi, c'est un mot Innu. Parce que moi, je viens de Havre-Saint-Pierre-sur-la-Côte. Donc là, je vais préciser, je vais raconter parce que je suis avec des gens de la France. Puis en France, je sais, vous le savez pas, le Québec, c'est immense. Et moi, je viens d'une région, je suis porte-parole de cette région-là, une des grandes régions du Québec. Et je viens du nord-est, très loin. Et il y a beaucoup d'Amérindiens qui habitent cette région-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Amérindiens un petit peu partout dans le Québec, surtout dans le grand nord du Québec. Mais sur des réserves, hein. Donc là, je ne commencerai pas au niveau politique à vous parler de ce qui se passe en ce moment chez nous. Je vais vous parler plus au niveau humain, ce qui se passe dans mon cœur en ce moment. En ce moment, il s'est passé quelque chose il y a maintenant une semaine et demie. Une Amérindienne Atikamekw, s'est retrouvée à l'hôpital et souffrante, très souffrante. Et à l'hôpital, elle a eu la possibilité, si on veut, ou l'esprit d'ouvrir son téléphone et de filmer ce qui se passait.
Alors, quand elle a filmé ce qui se passait, la personne dont je parle, elle s'appelle Joyce Echaquan. Joyce Echaquan, en ce moment, fait la une partout parce qu'on est en train de remettre en question, justement, la discrimination, mais surtout beaucoup le racisme. Dire qu'on est en 2020, puis qu'on a encore du racisme à ce point-là. Alors, Joyce, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle était mourante. Elle était sur son lit d'hôpital, mourante. Elle a ouvert son téléphone, donc le vidéo de son téléphone, et on a entendu comme ça, publiquement, les commentaires des infirmières qui s'occupaient d'elle. Je vous dis pas quels sont ces commentaires, parce que j'oserais jamais répéter des pareilles choses. Jamais. Mais je vais vous dire une chose, qu'il n'y a pas un être humain sur la Terre qui mérite qu'on se fasse dire des choses comme ça. Et surtout pas, n'importe quel temps, mais surtout pas quand on est en train de mourir. Alors elle est morte comme ça, en se faisant insulter. J'en parle, là, puis ça me touche. Ça me touche parce que ça fait longtemps que ces choses-là ne devraient pas avoir lieu. Et moi, quand j'étais tout jeune, tu vois, j'allais à l'école avec les Amérindiens Inuits. Et puis c'était pareil. Les Amérindiens Inuits, on les foutait dans le fond de la classe, là, puis on leur disait « dérangez pas ». Comme on les met dans des réserves et qu'on dit « dérange pas ». Il y en a qui vont continuer leur propos racistes puis ils vont dire « bah c'est des ci puis des ça ». Vous savez, qui est-ce qu'on est pour juger de ce qu'ils sont puis ce qu'ils sont pas? Est-ce qu'on a passé par où ils sont passés? On n'est pas... Il n'y a personne sur la Terre capable, digne, à ce point, pour juger une personne. Alors, tout le monde sur la Terre, peu importe, a droit à sa dignité. Et ce que je m'apprête à vous chanter, c'est une chanson qui, en français, veut dire « pour la dignité ». Achinuache. Et j'espère qu'on va en arriver à un monde meilleur, à un monde, surtout un monde de respect, du respect, de la dignité. Achinuache. Tu n'étais rien et qu'on ne traite pas comme ça les chiens. Aujourd'hui relève bien la tête et pardonne-leur d'être si bêtes. Ton peuple avait la science de la vie, le respect de tout autour de lui. L'arbre et le loup, tout comme les fusils, doivent exister pour une meilleure vie. On vous a trop longtemps opprimé, mis dans un coin pour ne pas gêner. On a trop longtemps voulu faire taire un peuple si digne et si fier. Achinuache, Achinuache, Hekanakishipu, Wishichwanete Winnipegu. Achinuache, Achinuache, Ekamamashi paneshesh, Pepamina neteshpeme. Toi qui respectes le moindre élément, viens dire aux hommes qu'ils n'ont pas raison. Dis-leur tout ce que disaient les sages, préviens-les du terrible orage. Ouvre les portes des réserves pour laisser courir le vent, ce vent qui raconte qu'au-delà du temps existe un peuple digne, un peuple grand. On vous a trop longtemps opprimé, mis dans un coin pour ne pas gêner. On a trop longtemps voulu faire taire un peuple
Sichuan était Winnipeg. Ah, Chinuachi. Ah, Chinuachi. Et comme ma chipenechesh. Et pas mina n'était-je pémé. Pour la dignité. Pour la dignité. Laissez couler les rivières jusqu'à la mer. Pour la dignité, pour la dignité, laissez les oiseaux voler en liberté. Alors merci beaucoup. C'est un hommage à Joyce Echaquan et à toute sa famille, à toutes les amis et à tous mes amis amérindiens, Inuits et autres amérindiens. J'en connais tout plein, j'en ai plein aussi amis. Sachez que qu'on soit de n'importe quelle nationalité, on doit laisser l'homme libre de s'épanouir dans une liberté. Alors, on a vraiment tendance à faire ça, à juger. Mais c'est pas du tout le cas. Si à l'école, je me rappelle, moi, si à l'école, on n'avait pas eu de la discrimination, on n'avait pas été si méchants avec ces jeunes-là et qu'on les avait valorisés au lieu de dévaloriser, ben peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. On verrait pas de choses comme ça. Il s'est passé aussi d'autres choses aussi de très tristes sur une réserve cette semaine aussi. Deux jeunes enfants ont été tués. Les taux de violence, les taux de suicide, les taux de criminalité sur ces réserves-là sont incroyables. Et je vais finir avec ça parce que je ne veux pas être négative dans mon life, mais je vous dis juste. Pourquoi qu'on les valoriserait pas? Pourquoi qu'on ne ferait pas des gestes d'aller vers eux au lieu de les dénigrer à ce point-là? C'est des êtres humains. Merci beaucoup, en tout cas, pour m'avoir écouté. Fait du bien au cœur. Alors, je continue sur cet album-là. Il y a aussi d'autres chansons plus gays. En fait, c'était pas une chanson pas gay, c'était une chanson juste pour donner mon avis, mon opinion là-dessus. Il est 14h33 et tout à l'heure, je vais vous montrer quelques objets de ma collection. Mais d'abord, une chanson qui s'est démarquée un petit peu sur cet album-là, c'est Mon beau bum. Puis je vais vous raconter un petit peu. Alors moi, quand j'étais plus jeune et que j'aimais les bums, mes gars préférés, c'était les bums. Puis au Havre Saint-Pierre, là, il y avait une gang de bums. C'était tous des petits bums. C'est vraiment, là. Mais moi, j'aimais le pire de la gang, là, j'étais en amour avec. Et il s'appelait Daniel Desjardins, je peux le dire, parce que il a existé, puis là, il est de l'autre côté, il veille certainement sur moi, puis quand il m'entend raconter ça, ben, il doit dire, tiens, elle m'a pas oublié. Ah non, je l'ai pas oublié, certain. Il était beau comme un cœur. Alors, j'avais fait cette chanson-là parce que il était bon, puis il était indépendant, puis moi, je tripais sur lui, puis j'avais dit, qu'il me regarde, puis qu'il me donne une ride, c'est ça, Harley. Alors, je vous présente ça, Mon beau bum! You, mon beau bum, il est là! Hey! Wouhou! C'est très country, hein? Cet album-là, c'est un des albums country. Je passais mes dimanches sur le quai, attendre de le voir arriver. Quand j'entendais le son de sa moto, j'avais comme des frissons dans le dos. Je faisais tout pour me faire remarquer des conneries que je peux pas raconter. J'aurais bien fait n'importe quoi pour qu'il pose son regard sur moi. Quand il arrivait sur son Harley, on était tous impressionnés. Moi, ce que je le trouvais donc beau, à cheval sur sa moto. Il avait l'air fort imposant, ce beau mentor de 24 ans. Il me faisait tomber dans les pommes, mon beau bum. Wouh! Hey!
ça a l'air qu'on peut pas danser. J'espère que vous dansez un petit peu chez vous. Hey, la petite mandoline, moi j'adore. Il y avait des yeux bleus comme le ciel et ses lèvres goûtaient le miel. Même s'il avait bien plein de tatous, il était vraiment tendre et doux. Il a fini par me remarquer, m'a fait une place sur son Harley. Il a été mon premier chum, mon beau bum. Quand il arrivait sur son Harley, on était tous impressionnés. Moi, ce que je le trouvais donc beau, à cheval sur sa moto, il avait la fort imposant, ce beau moteur de 24 ans. Il me faisait tomber dans les pommes, mon beau bum. Ouh! Ça veut dire être folle, être seule chez eux, puis à faire des yahi. Ok, là vous allez chanter avec moi. Hein? Vous entendez là? Quand il arrivait sur son Harley, on était tous impressionnés. Mon Dieu que je le trouvais donc beau, à cheval sur sa moto. Il avait la foule imposante, ce beau moteur de 24 ans. Il me faisait tomber dans les pommes, mon beau bum. Quand il arrivait sur son Harley, on était tous impressionnés. Mon Dieu que je le trouvais donc beau, à cheval sur sa moto. Il avait la foule imposante, ce beau moteur de 24 ans. Il me faisait tomber dans les pommes, mon beau bum. Il me faisait tomber dans les pommes, mon beau bum. Wouh! Oh yeah! Yeah, Erwan, tu faisais des Yahoo, hein? Je t'ai vu faire des Yahoo. Tu me l'as écrit. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je veux... Moi, en plus, c'est ça, il faut que je m'approche parce que pour vous lire, il faut que je m'approche parce que c'est en tout petit sur mon iPhone. Puis c'est comme ça qu'on t'aime, ma belle Caro. Ça, c'est Bernard Tremblay. Alors, je vous vois vous connecter. Hey, j'ai oublié de vous dire pendant le live, puis ça, c'est super important. Parce que là, je fais des lives, je suis bien contente de faire des lives avec vous autres, c'est pas de problème. Mais moi, si je fais des lives, c'est pour me faire connaître. Hein? Et plus on me voit, plus je me fais connaître, c'est pas compliqué. Ça fait que vous autres là, qui m'écoutez, si vous aimez ce que vous voyez, puis vous avez envie de me donner une chance, m'aider, partagez mes lives. Là, vous allez pouvoir le faire quand le live est fini, mais le mieux, là, c'est de le faire pendant le live. Pendant que vous m'écoutez, il y a un petit icône en bas, là, puis c'est marqué « Partage ». Vous pouvez partager le live. Faites-le donc. Comme ça, ça amplifie. Il y a plus de monde qui me voit, puis en direct, et puis c'est mieux. Les gens aiment beaucoup mieux voir les lives directement que les rediffusions, malgré que je compte sur vous autres. Le live que j'ai fait cet été, j'en ai juste fait un cet été. J'ai fait un live acadien, la fête acadienne, et puis je me suis rendue tout près de 100 000. J'ai failli pleurer parce que je me suis pas rendue à 100 000. J'attendais le 100 000. Je me suis rendue à 97 000 quelque chose, là. Hey, il me manquait rien que 3 000. Maudit. Vous auriez dû partager plus. Là, partagez. Si vous m'aimez, partagez. Bien compris ça? Bon. Parlant de partager, la prochaine chanson, c'est quoi? C'est Mère à partager. Alors, sur cet album-là, j'avais écrit une chanson pour mes enfants, mon conjoint à l'époque et ma belle-maman. Parce que, une belle histoire, là, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, la vie m'a choyé énormément. Mais ce qu'elle m'a donné de plus beau, la vie, hein, c'est, oui, une voix, oui, un travail, oui, tout ce que j'ai, c'est beau. Mais ce qu'il y a de plus beau sur la terre, c'est des enfants, une famille qui nous aime, une famille de laquelle on est proche. Et moi, pour continuer de pouvoir chanter, la vie m'a donné une belle famille aussi. Incroyable. Ma belle-mère, c'est comme ma mère, c'est une des personnes les plus précieuses sur la terre. Je l'appelle encore ma belle-mère, même si je ne suis plus avec mon conjoint, le père de mes enfants, je l'appelle encore ma belle-mère. Je vais la voir régulièrement.
Et puis, ben, j'ai fait cette chanson-là. Alors moi, toute ma vie, j'ai partagé mes enfants avec ma belle-mère et j'ai partagé ma vie avec le public. Donc, mes enfants ont partagé leur mère avec le public. Alors, c'est pourquoi j'ai écrit sur cet album-là, « Mère à partager ». Alors, vous le savez, j'ai voyagé énormément à cette époque-là. Quand j'ai écrit ça, je devais être rendue à une 50aine de tournées en Europe. Et puis là, ben, si ça n'avait pas été du COVID, là, je serais rendue à 74 tournées européennes, sans compter cela en Floride, etc. Alors, sans plus tarder, mère à partager. Jusque c'est là. Je suis encore dans un avion qui traversera l'océan. Je pars à nouveau loin de vous, ma famille que j'aime plus que tout. Je suis pas une mère conventionnelle, je partage mon cœur à grande échelle, mais tout l'amour que je peux donner, c'est en vous que je viens de puiser. Vous, mes amours, mes deux cœurs, mes diamants précieux, ma chaleur, vous êtes tout le sens de ma vie. Mon bonheur porte vos noms aujourd'hui. Je ne suis pas une mère conventionnelle, je partage mon cœur à grande échelle, mais tout l'amour que je peux donner, c'est en vous que je viens de puiser. Pour toi le Père que j'ai choisi, qui m'a aimé et qui m'a compris, toi qui as su comment m'aimer, en me donnant confiance et liberté. Remplace, respectant si bien ma vie, ma place. Merci d'aimer tellement mes enfants, de leur donner soin, amour et temps. Je ne suis pas une mère conventionnelle, je partage mon cœur à grande échelle, mais tout l'amour que je peux donner, c'est en vous que je viens de puiser. Que j'aime d'un amour infini, vous, ma plus belle chanson à vie. Je vous demande de me pardonner, de n'être qu'une mère à partager. Je suis encore dans cet avion, mais cette fois je reviens à la maison. Reviens vers ce que j'aime et admire, mon repère, mes enfants, ma famille. Je ne suis pas une mère conventionnelle, je partage mon cœur à grande échelle, mais tout l'amour que je peux donner, c'est en vous que je viens de puiser. C'est en vous que je viens de puiser. Et voilà. Alors ça, c'était la première chanson que j'ai écrite. Mes enfants étaient plutôt jeunes parce que c'était en 2005 que j'ai écrit cette chanson-là. Et par la suite, avec l'histoire d'une femme, j'ai écrit « Lettre à mes enfants ». Lettre à mes enfants, ce sera pour un autre live quand je parlerai de l'album l'histoire d'une femme. Là, il est rendu 14h45. Pour moi ici, mais pour vous autres là-bas en France, il est 21h45. Alors là, j'ai pas vu tout le monde qui se connecte parce que aussitôt que j'aurai fini le live, là, je vais aller vous voir. Dans cet album-là, il y a 12 chansons. Et puis là, comme de raison, vous le savez, j'en ai pas fait 12. Puis ce soir, j'ai un autre live à faire.
je vais refaire un deuxième live sur cet album-là. Et là, je vais chanter les chansons que je n'ai pas chantées aujourd'hui, ce live-là, plus deux autres qui sont immanquables. C'est immanquable que je chante Si Demain. Si je ne chante pas Si Demain, je me le fais reprocher. Chaque spectacle, je chante Si Demain. Mais là, le live est pas fini. Et puis, je vous ai dit que j'allais vous présenter des trucs, parce que là, je suis en train de créer des prototypes pour ma prochaine ligne de vêtements. Ma ligne de vêtements, en fait. Je vous explique. Le dernier album que j'ai sorti, le titre de l'album, c'est Belle et Rebelle. Belle et Rebelle, là, c'est un album hyper positif, c'est un album mature, c'est un album pour les personnes qui veulent vivre, qui ont envie de vivre, qui se disent, ben moi, là, c'est maintenant ou jamais. Hein? J'ai fait ma vie, et puis là, ce que je veux maintenant, c'est du positif dans ma vie. Alors, c'est un album pour ces personnes-là. Et puis, toutes ces personnes-là, j'aimerais qu'on se reconnaisse. Et j'ai créé un club qui s'appelle le Club des Belles Rebelles. Inquiétez-vous pas, parce que dans le Club des Belles Rebelles, il y a aussi des beaux robots. Ça, c'est les suiveux de Belles Rebelles ou les fans de Belles Rebelles. Et je vais vous montrer ce que je fais pour les beaux robots. Alors, moi, je fais une ligne de vêtements. Puis là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelques articles. Parce que il y a des tonnes et des tonnes d'affaires, mais à chaque live, je vais vous montrer des choses. Là, je vais vous montrer les bobettes pour les beaux robots. Alors, les beaux robots, eux autres, hein, ils sont dans le club des deux cerveaux. Pourquoi le club des deux cerveaux? Vous allez le savoir quand je vais vous présenter mon album Homo Complexus. Dans Homo Complexus, je parle des hommes. Et c'est pour ça que je dis que les hommes ont deux cerveaux. Alors, sur cette bobette-là, j'ai écrit « Le bonheur, il est où? » Le bonheur, il est là. Ben oui, on est coquine, tu vois. On est coquine. Alors, c'est le club des deux cerveaux. Puis aussi, je n'ai plusieurs sortes, des paires de bobettes ou de shorts pour hommes. Et puis, il y a aussi fan numéro 1 de Belles Rebelles. Alors, c'est pour nos fans aux Belles Rebelles. Mais il y a de la place pour les hommes. Hein. Je ne suis pas un club de femmes, là. Je suis un club de personnes positives. C'est ça. Des personnes positives qui veulent partager, qui veulent se rencontrer, qui veulent faire des choses ensemble. On va faire des spectacles, on va faire des activités, on va faire des voyages. Il y aura des voyages. Quand il y aura plus de COVID, là, on va préparer des voyages, puis on va s'en aller en voyage, toute la gang ensemble, toute la gang de Belles Rebelles. Ça va être formidable. Moi, je voudrais emmener les gens du Québec en France chez vous, puis on va faire des jumelages. Avec mes Belles Rebelles de France, puis mes beaux robots, on va faire des jumelages. On va vous présenter des beaux robots puis des Belles Rebelles des deux pays, puis on va faire quelque chose. Je sais pas, moi comme l'hiver passé, on a fait une croisière. Bon, ben, dans la croisière, on pourrait se faire une croisière de Belles Rebelles de beaux robots, puis là, ben, il y aura des spectacles. L'année passée, on a fait une croisière avec des spectacles puis des artistes. C'est très possible de répéter des choses comme ça. Alors, il y a ça. Là, je voulais vous montrer des trucs, tiens. Des bonnets. Nous autres, en France, vous appelez ça des bonnets. Mais nous autres, ici au Québec, on appelle ça des tucs. Bon. Puis, c'est des vêtements, ces vêtements-là, c'est des vêtements positifs. Regardez. La vie est belle et rebelle. Quand on porte ces vêtements-là, on se sent positif. Je ne sais pas pourquoi. C'est des vêtements qui nous donnent envie d'être bien, d'être heureuse. La vie est belle. Il y a toutes des citations de joie, de bonheur, partout sur les vêtements. Il y a aussi des vêtements plus discrets. Parce que là, il va y avoir des vêtements de soirée. Ben là, ceux-là, il n'y aura pas des gros flaflas dessus. Il va y avoir juste une petite touche Belle Rebelle, une petite touche or, quelque chose de beau. Alors, je suis en train de mettre ça en place, voyez-vous. Je suis en train de faire le site Internet. Je l'avais déjà fait au printemps, puis j'ai été obligée de l'enlever, tout simplement parce que ça fonctionnait pas bien à cause du transport. Les postes et le transport, ça allait pas bien. D'abord, ça coûtait très cher, et puis en plus, ça n'arrivait pas. Alors, je postais des choses, et puis ça prenait du temps à arriver, donc j'étais obligée de poster 2 fois. Maintenant,
je vais vous dire, là, ce que je vous montre aujourd'hui, je vous montre très peu de choses. Ah, des masques. Parce que là, je suis en train de mettre en place le site, les masques. Regardez, mon masque Belle Rebelle, ça brille. J'en ai des tonnes de masques. Ça, là, les masques, ils vont être sur mon site. Après mon live, c'est-à-dire demain ou après-demain, je vais mettre sur Facebook le lien pour aller dans le site Internet. Vous pourrez vous procurer ce que vous allez voir sur le site Internet. Ce sera des articles, des petits articles, comme des masques, des tuques ou des foulards ou des bobettes, des petits articles qui sont pas lourds et qui s'envoient bien dans la poste. Alors, je vais commencer par ça, puis plus tard, quand les postes seront mieux, je pourrais vous montrer des bottes, parce que je fais des bottes, je fais des vestes, je fais des chandails. Avez-vous des bottes à portée de main? Là, je vais demander à mon amie qui est avec moi, là. Elle va m'apporter une botte que je vous montre. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air, des bottes de Belle Rebelle? Ça, c'est mon masque, là, Belle Rebelle. Là. On est obligé de mettre ça tout le temps. Tiens, j'aurais pu commencer mon live avec ça. Belle Rebelle. Ça, c'est le genre de masque que je fais. Et puis qui sont en ma couleur, là. Il y a dessus, c'est marqué soit la vie est belle, il est ou le bonheur, ou Belle Rebelle tout court, ou juste des brillants. Il y en a de toutes les sortes. Je vais mettre ça sur mon site, puis je vais vous donner la possibilité d'aller magasiner. Maintenant, il y a dans mon bas. Okay. Ça, c'est une des bottes que je fais. OK? Je vends de paires de bottes. Tout ça, c'est toutes des créations exclusives. Alors, je vais vous montrer des bottes hautes maintenant. OK, les bottes Belle Rebelle. Voilà. Alors, ce sont des articles prototypes. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ah oui, une sacoche. Je vais vous montrer des sacs à main, genre sac à dos. OK? Ce sont tous des prototypes. C'est parce qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que, puisqu'on est à le COVID, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, je fais des prototypes de mes articles, de mes chandails, de mes vestes, de mes bottes, de mes sacs à main, de tout ça. Et ils sont uniques. C'est écrit dessus « Caroline Jonve, création exclusive ». Ça veut dire qu'il n'y en aura pas deux. Il n'y a rien qui a deux pareils. Rien du tout. Alors, si vous avez envie de m'encourager, parce que là, je me lance dans cette entreprise-là, en ce moment, pour les artistes, vous le savez, c'est pas facile. Avec le COVID et avec toutes les business, c'est pas facile. Les artistes, on n'a plus de contrat, donc plus de moyens financiers. Alors, si ça vous intéresse de m'encourager, vous pouvez vous procurer ces articles-là. Sachez que ça sera unique, il n'y en aura jamais d'autres. Et puis, vous m'aurez encouragé dans ma démarche. Alors, je vais vous montrer aussi des accessoires. Là, Aline, elle va se reconnaître. Ça, c'est des tasses que je fais aussi personnalisées. Alors, si vous voulez avoir ça, là, chandail personnalisé, des tasses personnalisées, toutes sortes d'affaires personnalisées, je fais ça. Pendant que c'est le COVID puis qu'on chante pas, ben, je m'occupe. Croyez-moi que je m'occupe. Bon, j'ai soufflé. J'ai soufflé. Je vais boire un petit coup à la vôtre. Alors, ça sera sur mon site Internet. Je vais aussi le mettre sur Facebook. Je vais faire des pubs sur Facebook pour ces articles-là. Vous procurez ça, vous m'encouragez. Mettons que je vends, je sais pas moi, par exemple, vous donne une idée. Mes masques, ils sont 20 $, les masques. Je le sais qu'au magasin, vous allez avoir un masque à 5 $. Je le sais, je suis pas folle. Mais sachez que j'ai mis du temps à vous le faire, personnellement. J'ai mis une petite heure, des fois 2 petites heures à faire un petit masque, des fois. Ça, c'est du temps. Et ensuite, j'ai le matériel que je mets dessus. Alors, si ça vaut pas 20 $, là, ben croyez-moi que vous viendrez me dire que ça le vaut pas. Dites-moi là pas en pleine face, en tout cas. Ça le vaut. Hey, à la vôtre. Puis, ben, vous m'encouragez. C'est juste une question de ça. Juste une question, tu fais partie des Belles Rebelles, d'avoir quelque chose qui vous identifie aux Belles Rebelles. Bon, ça y est, il est venu jaser, il manque 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez que je m'en vais vous chanter? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Si demain. Alors, cette chanson-là, Si demain, c'est une chanson qui me... J'en vois ceci.
Maman m'a répondu. Elle m'a répondu qu'est-ce qu'elle veut. Alors, cette chanson-là m'a suivie vraiment toute ma vie. Et c'est avec cette chanson-là que j'ai fait les plus belles rencontres. Chaque jour, encore aujourd'hui, chaque jour, j'ai des témoignages sur cette chanson-là. On l'a fait jouer dans des funérailles, mais on l'a fait jouer aussi pour d'autres occasions positives. Moi, quand je l'ai écrit, c'était positif. Je m'en allais en France une fois, et puis je me disais, qu'est-ce que je laisse derrière moi, hein, à mes enfants, si jamais il m'arrive quelque chose, à mes enfants, ma famille, mes amis. Et comme je suis une femme positive, ben, j'aurais dit, je leur laisse une chanson. Et dans cette chanson-là, je leur dis que je leur laisse mon amour infini. Alors voilà, je vous quitte avec Si demain. Et vous pourrez voir demain, mes amis français, là, vous pourrez voir demain le live de 19h ce soir, qui va passer à 1h du matin. Je sais que vous ne serez pas là, mais demain, vous pourrez le voir. Et il y aura différentes chansons. Alors, je vous salue et que la vie vous soit bonne. Si demain. La terre n'arrête pas de tourner, mais la vie, elle, s'arrête un jour. On préfère ne pas y penser, jamais prêt à s'en aller. Demain doit toujours arriver. Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. Demain est un jour très précieux, car demain n'appartient qu'à Dieu. Alors aujourd'hui, comme tu vois, prépare demain comme il se doit. Surtout aime et donne, n'attends pas. Car si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui dire je t'aime quand on a envie, ouvrir nos cœurs à nos amis. La vie est souvent bien cruelle, et à la fois elle est si belle. Alors il faut vivre aujourd'hui pour rendre hommage à cette vie et partir digne comme elle l'a choisi. Quand mon départ sera venu, quand pour moi demain ne viendra plus, j'espère laisser derrière moi le souvenir qu'il vous faudra pour aimer la vie comme moi. Chante avec moi. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre mes passions, mes folies. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. C'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. Alors n'oubliez pas, vous pouvez vous procurer l'album Une belle histoire, la clé USB Une belle histoire, et que la vie vous soit bonne.